Bonjour, on se retrouve pour une ouverture de colis. Donc je suis maintenant, puisque nous sommes en 2019, obligée de cacher la marque de ce colis. Il me vient d'Espagne. Voilà, vous voyez un bout du logo, donc je vous laisse vous débrouiller. C'est facile à retrouver. Alors, hop, dans ce colis, j'ai essentiellement du papier. Donc on va tout de suite regarder ça. J'enlève le paquet. Hop là. Donc j'ai des bonbons hein, en cadeau, c'est gentil. Et sinon j'ai une collection de fleurs dans les tons bleus. Donc je ne vous dis pas la marque, c'est pareil, je pense que vous allez retrouver. Et j'ai deux collections de papier d'une marque que j'aime beaucoup, qui commence par un S, qui est une marque italienne. Voilà, m'arrêter là. Hein. Et j'ai une collection de papier dont je vous avais déjà parlé, d'une personne qui a une chaîne YouTube et qui édite de temps en temps ses propres collections de papier. C'est un espagnol. C'est pareil, vous pouvez la retrouver sur tous les sites espagnols. Je vous la montre rapidement parce qu'il y a très peu de feuilles. Mais voilà, comme j'aime beaucoup ce qu'il fait et puis ça soutient aussi, on va dire, le fait qu'il continue à faire des papiers. Ah, attention, voilà. C'est une collection qui s'appelle Traveler, pardon. C'est une collection sur le voyage. Voilà. Donc ici on retrouve des timbres, donc ça vous rappellera beaucoup parce que c'est le même designer hein, qui avait fait certaines collections avec lesquelles j'ai fait déjà des albums et des junk. Donc il fait des choses extrêmement vintage et très colorées pour du vintage. Donc il s'appelle Alberto et pour le reste vous trouverez. Voilà. Ça devient très compliqué hein, cette loi où on n'a pas le droit de donner les marques. Je trouve ça très agaçant. Mais bon. Après vous me demandez en MP si vous ne trouvez pas et puis je vous donnerai mon adresse mail et on verra. Parce que ça va bien. Voilà. En sachant que j'ai aucun partenariat hein, puisque je les ai achetés. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Donc ça c'est la collection d'Alberto. Voilà. Là ça va être la collection S. Alors. J'ai donc deux collections de cette marque. Ici on a une collection complète. Et ici ce sont des feuilles qui sont éditées séparément et qui sont en complément de la collection, mais qui ne sont pas dans les planches de collection. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vous montre cette collection. Donc il s'agit d'une collection de la marque S avec une petite patte d'animal au bout. Alors, avant sur la page de garde, il n'y avait rien à l'arrière. Maintenant, il y a un imprimé, comme ça on peut se servir de la page de garde si on le souhaite. Ceci dit, moi je découpais toujours les petites choses qu'il y avait dessus. Voilà, c'est une collection botanique, elle est très 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 belle, en tout cas à mon goût. Voilà, donc là vous avez, on pourrait penser que c'est la même, hein, mais vous voyez c'est pas la même tout à fait. Donc sur l'arrière, ici vous avez les cartes à découper, donc avec des insectes et des papillons. Et sur l'autre face,
Elles sont également décorées. Là, vous avez une page comme ceci, avec à l'arrière cela. Ici, des fleurs. Et à l'arrière, c'est comme ça. Ici, des tags à découper. Et à l'arrière, on a la même image, il me semble, que sur la couverture. Mais là, du coup, elle sera derrière vos tags. Donc, si vous découpez les tags, vous ne pouvez pas utiliser. Que là, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Ici, des insectes. Ici, des grands marque-pages. Ils sont très, très beaux. Regardez par rapport à la taille de ma main. Enfin, la hauteur. Et vous avez des cercles à découper également, avec une petite bande dans le bas. À l'arrière, c'est comme ceci. Ici également, une page de découpage. Avec à l'arrière des écritures tachetées. Ici, on a des pages de patchwork, style patchwork, où on retrouve les papillons, les fleurs, les bulbes. Il n'y a pas d'insectes, non. Ah si, un petit escargot. C'est pas un insecte, mais bon. Et là, une toute petite araignée. À l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Et là, c'est la page de garde, c'est pareil, où on peut découper des choses. Sinon, on retrouve un motif. En sachant, comme vous le savez, que dans cette collection-là, voilà, je suis toujours en amour dessus, que j'arrive pas à les couper. Je ne me vois pas couper cette page, parce que je voudrais garder toute la hauteur. Donc je pense qu'il va finir en junk 15 par 30, comme j'avais fait mon junk avec la collection musique. Donc ça, c'est les pages du journal, qui sont dans la collection. Et hors collection, mais qui vont avec, vous avez des pages en individuel. Donc on a celle-ci, que je trouve personnellement très belle. J'adore les coquelicots. Voilà. Ici également encore avec des coquelicots. Donc je ne pouvais pas y résister. Celle-là, elle est à tomber. Enfin, j'aime. J'aime. Voilà l'arrière. Celle-ci avec une tulipe qui est aussi très très belle. Et là, avec encore d'autres fleurs. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Et un petit oiseau. Donc voilà, ce sont des feuilles qui se marient avec. Comme vous le savez, dans cette collection, il y a très peu de feuilles puisqu'il y a beaucoup de découpage. Donc là, ça permet d'avoir des feuilles supplémentaires. Et la dernière collection... Où est-ce que je l'ai mise? C'est grave, je perds la tête. Hein. Elle est là. La dernière collection, qui est une collection sur le thème du voyage fantastique. Ça peut être une collection steampunk. Moi, je la vois comme une collection steampunk. D'autres la voient comme une collection vintage. Et c'est en tout cas extrêmement rare dans cette collection. C'est une collection avec 20 pages. Elle existe en plus petite. Et on peut acheter des pages individuelles également. Là, la collection existait en 20 pages. Voilà, j'ai craqué pour cette collection en 20 pages. 22, plus exactement 22 pages. Donc sur la page de couverture, vous pouvez toujours découper les images. Donc c'est toujours la collection de la marque S avec la petite patte d'animal. Mais sinon à l'arrière, vous avez ce fond de page. Ici, vous pouvez découper pour faire votre mini-album. Moi, vous me connaissez, un mini-album steampunk, pourquoi pas. Mais il y a des chances que ça finisse en junk. Mais bon, pourquoi pas un album steampunk. Mais mettre des photos qui vont sur du steampunk, c'est compliqué, je trouve. L'arrière est comme ceci. Là, on a une image de train ailé, vraiment très très belle. L'arrière comme ceci. Celle-ci, on peut pas la couper non plus, c'est pas possible. Je sais pas, celle-ci, je sais pas, on peut pas la couper, mais la plier, ça me semble compliqué aussi parce que
Je sais pas, va falloir que je me débrouille. Voilà, à l'arrière, elle est comme ça. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Ici, on a la possibilité de couper si on le souhaite. Et l'arrière est comme ça. Ici, cette page-là, c'est pareil, elle est très très belle. Et le fait qu'elle soit bordée, ça gêne un peu aussi, je trouve, pour couper. Mais bon, on peut encore la couper. Avec à l'arrière comme ça. Ici, celle-là, voilà, d'une beauté assez époustouflante. Donc j'avais fait déjà un album de voyage avec une collection de la même marque sur le thème du voyage. Elle n'était pas steampunk mais elle était voyage vintage et je l'avais fait dans un classeur. Et du coup j'avais gardé mes pages entières, je les avais pliées, enfin quasi entières. Je sais pas si je vais refaire pareil, si je vais faire un junk 15 par 30. Le format 15 par 30 est un format finalement assez sympa. Je ne sais pas pour l'instant, mais je pouvais pas résister à cette collection et d'ailleurs j'ai tellement pas pu résister que j'ai même pas attendu qu'elle sorte en France pour la commander en Espagne. Et une fois que je l'ai commandée en Espagne, elle a mis un certain temps à arriver, en plus elle s'est perdue, enfin bref. Elle devait arriver avant les fêtes, elle est arrivée pendant les fêtes, et puis elle a été livrée à mon travail au lieu d'être livrée ici, enfin bref. Tout un problème. Du coup, je viens de la récupérer alors que les gens qui ont attendu et qui l'ont commandé en France ont reçu avant moi. Voilà, bien fait pour moi. Cette page-là qui est également sublime. Avec à l'arrière une map monde. Ici, des pages de découpage avec des engrenages, des lunettes steampunk. C'est vraiment du pur steampunk. Et on retrouve à l'arrière des engrenages. Ici, tout un tas de cartes à découper également, avec à l'arrière le même fond qu'on avait sur la page de garde, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, avec le fond qu'on avait sur la page de garde. Celle-ci, voilà quoi. Celle-ci, on peut la réduire et puis la mettre en dessus d'album. C'est pareil, ça fait trop mal au cœur de la couper. Des fois, elles sont tellement belles que je sais même pas si je vais être capable de m'en servir. Ici, l'arrière. Là, une carte vintage avec les petits ballons, des engrenages, des... Alors ça, c'est pas des ballons, c'est des éplins. C'est ça. Ici, l'arrière. Là, des étiquettes à découper où on retrouve le monsieur et la dame steampunk, mais aussi des engrenages, le vélo, le train, la montgolfière. Voilà, ici l'arrière. Là, un vélo, mais avec des engrenages, des rouages, etc. L'arrière. Ici, on retrouve les montgolfières, mais toujours avec des rouages. D'autres petites montgolfières ici. Des ailes mécaniques. Ça, c'est l'arrière. Ici, une page entière avec des pendules, où il y a dans toutes les pendules des rouages. Elles peuvent être découpées en individuel, ou on peut s'en servir comme tel en page. L'arrière est comme ceci. Là, celle-ci, il y a écrit steampunk, comme ça, au moins si on ne le savait pas, c'est fait. Et là, on peut découper éventuellement. L'arrière, comme ceci. Là, une page de style Léonard de Vinci avec des gribouillages, des dessins d'engrenages, des écritures. L'arrière, idem. Là, avec des dessins de machines.
Ici des tags. Ils sont tous très beaux. Ils semblent identiques, mais en fait les couleurs sont différentes. On a des détails un peu différents à chaque fois, hein. Il n'y en a pas un pareil. L'arrière en page de cahier. Là, une map monde. Ici également. Là, ce sont 4 carrés de 15-15. Avec l'arrière comme ça. Ici également 4 15-15 avec à l'arrière de quoi faire du journaling. Ici des pages d'encyclopédie vintage dans les tons bruns et à l'arrière dans les tons bleu vert. Et sur la dernière page de couverture, on retrouve cette page d'écriture. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de cette collection. Elle s'appelle Voyage Fantastique. Elle est très très belle. On la trouve maintenant sur les sites français. Donc vous prenez pas la tête à aller sur les sites espagnols. Sauf si vous voulez récupérer d'autres choses dans leur site. Mais voilà. Je vous laisse là-dessus. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais j'ai trop craqué. J'ai pas pu m'en abstenir. En sachant que parfois bah, j'attends un peu. Et puis après elles sont plus dispo. Et ça m'agace. Donc là, j'ai craqué. Donc on a 22 doubles pages dans cette collection-là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour des créas avec toutes ces belles choses. Au revoir.